Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison de ce mardi 24 avril 2024. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où l'on jouait la 32e journée de Challenge League, avec l'équivalent de la deuxième division. Neuchâtel Xamax et le FC Will n'ont pu se départager. Score final 2 buts partout. Titulaire, Sakala a joué toute la rencontre pour la troisième fois consécutive. Son temps de jeu est de 2050 minutes sur 3231. Il a joué 25 matchs sur 34. Il a délivré 2 passes décisives cette saison. Neuchâtel est 4e avec 41 points. Il compte 9 victoires, 14 nuls et 9 défaites. Ils ont marqué 46 buts et encaissé 41. Prochain rendez-vous, le vendredi 3 mai en déplacement à Bellinzone. Toujours en Challenge League, défaite à domicile de la Lanterne Rouge, le FC Baden 0-1 face à Aharo. Le gardien international congolais Anthony Mossi, comme à son habitude, était sur le banc pour la 4e fois consécutive. Son temps de jeu est toujours de 283 minutes sur 3049. Il a joué 3 matchs seulement cette saison sur 32 et il a tout de même réalisé un clean sheet. Le FC Baden est dernier avec 24 points, 6 victoires seulement, 6 nuls et 19 défaites. 25 buts marqués et 64 encaissés. Prochain rendez-vous, ils se déplaceront sur le terrain de Vaduz le samedi 27 avril. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Hexagone en France, où l'on jouait la 34e journée de Ligue 2, championnat français de 2e division. Dylan Batumbisika, buteur, l'AS Saint-Etienne prend 3 points à l'extérieur. L'international congolais Batumbisika a ouvert son compteur avec l'AS Saint-Etienne, c'était hier, mardi soir. Et les Stéphanois se sont imposés pour l'occasion sur la pelouse de Grenoble sur le score de 0-2. Titulaire, Dylan Batumbisika a disputé l'intégralité de cette rencontre et a inscrit son premier but de la saison. C'était à la 80e minute de jeu. Ça fait donc un but et une passe décisive pour le défenseur international congolais cette saison en championnat pour un temps de jeu de 2063 minutes sur 2972 minutes possibles. Il aura participé à 25 des 31 matchs avec son club. Et après ce succès à l'extérieur, Saint-Etienne reste cantonné à la 3e place avec 60 points à seulement 4 points du leader, l'AJ Auxerre. 18 victoires, 6 nuls et 10 défaites, 43 buts inscrits contre 26 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Saint-Etienne et Dylan Batumbisika, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et la réception du stade Malherbe de Caen le samedi 27 avril 2024 sous les coups de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. À noter qu'à l'occasion de cette rencontre, il y avait également un international congolais qui avait fait le voyage pour soutenir son ancien club, Charles Piquel, puisque c'est de lui qu'il s'agit, était de retour hier soir au stade des Alpes à l'occasion du derby régional entre Grenoble Foot 38, son ancien club, et l'AS Saint-Etienne, club de son coéquipier en sélection, mais aussi ancien coéquipier en club, Dylan Batumbisika. Pour rappel, le milieu congolais a évolué dans le club de Grenoble Foot 38 durant
entre 2019 et 2021. Et en 2021, d'ailleurs, il avait même été élu meilleur joueur grenoblois de la saison avant de s'envoler pour le Portugal, où il était justement coéquipier de Dylan Batumbisika dans le club de Famalicão. Et bien évidemment, le club de Grenoble Foot 38 a immortalisé ce moment avec 2 publications sur Facebook. La première publication est une vidéo de l'international congolais, introduite d'ailleurs par un court message du club. Regardez notre supporter numéro 1 ce soir, Charles Piquel. Ça, c'est le message du club. Et dans cette vidéo, Charles Piquel dit ceci: salut tout le monde, c'est Charles Piquel, très content d'être là. Ce soir, c'est le feu. Allez Grenoble. Ça n'aura pas été suffisant pour permettre à ses anciens coéquipiers, allais-je dire, de venir à bout, ou même d'arracher ne serait-ce qu'un point face à Dylan Batumbisika. Mais c'était l'occasion aussi pour Dylan Batumbisika de l'accueillir par un but, son tout premier en championnat cette saison. Il faut dire que ce match était un match aux grands enjeux pour Saint-Etienne, qui devait continuer à recoller au classement, en tout cas les leaders au championnat, parce que l'enjeu c'est la montée en Ligue 1 la saison prochaine. On peut comprendre que les Stéphanois veulent bien retourner du côté de la Ligue 1, et c'est un club mythique en France, l'ancien club aussi de l'actuel coéquipier de Chancel Mbemba, Mangoulou, Pierre-Emerick Aubameyang. Alors la deuxième publication, c'est simplement une photo avec comme message notre Charlie. C'est dire qu'il a laissé en tout cas des traces indélébiles au sein de ce club. Malheureusement, le feu qu'appelait Charles Piquel a plutôt consumé son ancien club, car Saint-Etienne était plus forte que Grenoble, grâce notamment à un but de l'ancien coéquipier de Charles Piquel à Famalicão, mais coéquipier en sélection de la RDC, Dylan Batumbisika, qui signait là pour l'occasion son tout premier but de la saison en championnat. Une façon pour lui bien évidemment de faire un coucou à Charles Piquel. Et je crois que si Sébastien Desabre a suivi ce match peut-être à la télévision, il était certainement parmi les plus heureux de voir ces 2 internationaux se retrouver, même si Charles était venu pour soutenir l'adversaire de Dylan Batumbisika. Vraiment l'ironie du sort. Donc Piquel qui retourne à son ancien club. C'est le club auquel il a été élu meilleur joueur de la saison avant de s'envoler du côté du Portugal à Famalicão. Et c'est justement son ancien coéquipier de Famalicão, et un international congolais qui marque carrément le but devant lui face à Grenoble. Donc voilà quoi. Donc c'est vrai Charles Piquel était peut-être désolé pour son club, mais il était aussi sans doute heureux pour son coéquipier en équipe nationale, qui marque là un but important et qui marque aussi son premier but de la saison. Il faut savoir que en France, en Ligue 2, il y a les 2 premiers qui montent, et actuellement Saint-Etienne est 3e à 1 point seulement du deuxième classe. J'ai oublié le nom. Donc ils peuvent encore atteindre cette 2e place. Si c'est pas le cas, ils devront jouer les barrages. Là, ça sera un peu plus compliqué. Mais la 2e place est accessible. En tous les cas, c'est bon pour notre rock défensif, Dylan Batumbisika. Moi, je le sens un peu comme un Rudiger au Real Madrid. Il est bon, Dylan Batumbisika, il rassure. Et d'ailleurs, il a joué l'intégralité de ce match pour dire qu'à Saint-Etienne, on est heureux de l'avoir recruté. Un défenseur qui a non seulement du talent, mais qui, bien évidemment, a aussi de l'expérience. Il a joué des grandes compétitions, notamment la Champions League, où il était face à des attaquants comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Messi. Nous restons toujours en France, c'est toujours pour le compte de cette 34e journée de Ligue 2. Sans Gaël Kakuta, Amiens ramène un point du nul de son déplacement du côté de Quevilly-Rouen. Score final, 3 buts partout. Gaël Kakuta n'a malheureusement pas pris part à cette rencontre, voyant son temps de jeu stagner à 1650 minutes sur les 2993 minutes possibles. L'intention congolais aura participé à 20 des 30 matchs avec son club, avec à la clé 5 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce partage des points, Amiens occupe la 12e place au classement avec 45 points, 10 victoires, 15 nuls et 9 défaites, 31 buts inscrits contre 34 encaissés. Et prochain rendez-vous pour les Amiénois, ce sera pour le compte de la 35e journée du même championnat et la réception de l'Estac 3 le samedi 27 avril 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Ligue 2, toujours pour le compte de cette 34e journée, Vital
Timba et les Girondins de Bordeaux se relancent à domicile en battant l'USL Dunkerque sur le score de 2-0. L'international congolais Vital Timba était bien évidemment titulaire du côté de Bordeaux, mais il n'a pas disputé l'intégralité de la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 86e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 2052 minutes son temps de jeu sur les 3573 minutes possibles. Il aura participé à 25 des 37 matchs avec son club. Après son succès, les Girondins de Bordeaux occupent la 14e place de Ligue 2 avec 45 points, 12 victoires, 9 nuls et 13 défaites, 41 buts inscrits contre 45 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Vital Timba et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 35e journée et le déplacement sur le terrain de Laval le samedi 27 avril 2024 sous les coups de 18h heure de Kinshasa, 19h heure d'Ariwara. Nous sommes là à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en France, mais nous quittons la Ligue 2, nous montons d'un cran, nous allons du côté de la Ligue 1 où il y aura un match au sommet de cette Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice au stade Orange Vélodrome. Malheureusement, notre demi-dieu congolais sera une fois de plus absent. Son entraîneur qui s'exprimait en marge de la conférence de presse d'avant-match nous a expliqué ceci. Klaus sera là, mais Mbemba et Sarr ne seront pas disponibles. Et certainement, je pense qu'au niveau de Marseille, on ne veut pas être pressé avec Chancel Mbemba, surtout avec cette échéance qui vient, l'échéance la plus importante pour Marseille, puisqu'elle pourrait permettre à Marseille de gagner peut-être une place en Champions League. Mais bien sûr, pour y arriver, il y a 3 matchs devant et certainement, l'entraîneur Jean-Luc Gasset ne veut pas prendre de risques. Tout à fait, Marseille vraiment un marathon devant lui, donc 3 matchs en quasiment 7 jours, donc c'est pour ça. Bon, je ne pense pas que c'est une rechute de Chancel Mbemba, donc c'est juste une mesure de prudence, de le laisser encore se reposer. On parle de lui peut-être un retour peut-être ce week-end pour jouer contre Lens, mais en tout cas il voit plus le match de la semaine prochaine face à l'Atalanta de Bergame. Donc pour moi c'est une mesure préventive, c'est pas une rechute, je ne pense pas, sinon ils allaient le communiquer. En tout cas, bon courage à notre demi-dieu congolais Chancel Mbemba, surtout qu'il prenne en tout cas son temps pour récupérer. Nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 24 avril 2024. Nous sommes le 24 avril et une pensée un peu exceptionnelle par rapport à une légende de notre pays, une légende dans la culture en général. Le football peut aussi faire partie bien évidemment de la culture et nous voulons avoir une pensée pour Papa Wemba qui est décédé il y a 8 ans. C'était du côté de la Côte d'Ivoire et je le dis, c'était un supporter de Léopard, mais également il supportait ici en République démocratique du Congo le club du Daring Club Motema Pembe, on le savait. Voilà donc repos éternel Papa Wemba. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.